Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'AC Milan. Je vais parler de la Serie A sur cette chaîne, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé depuis que je suis sur YouTube, donc on va vraiment parler de l'AC Milan aujourd'hui et du coup de mou que traverse le club lombard en ce moment. Je veux pas parler de crise parce que je pense qu'il y a quand même un espoir pour que la saison de l'AC Milan puisse bien se terminer, mais c'est vrai que depuis le retour de la Coupe du Monde, les hommes de Stefano Pioli connaissent un énorme coup de mou avec notamment il y a eu 4 défaites de suite, il y a eu une élimination en Coupe d'Italie, il y a eu la défaite en finale de la Super Coupe d'Italie face à l'Inter. Donc voilà, c'est vrai que les temps sont durs à l'AC Milan et on va essayer un peu de voir ce qui ne va pas au club. La première chose qui ne va pas au club depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est justement le contre-coup de cette compétition. Voilà, Théo Hernandez a déclaré qu'il avait connu un énorme coup de mou après la Coupe du Monde. Il a dit qu'il a vraiment eu une grosse baisse de morale, pour citer ses mots, mais c'est vrai que lui, sa finale, elle n'était pas du tout glorieuse et c'est vrai que la défaite de l'équipe de France en finale lui a fait très très mal. On peut aussi, pourquoi pas dire que la défaite en finale a aussi fait beaucoup de mal à Olivier Giroud. Donc, vous savez que mentalement, il y a des joueurs très importants de l'AC Milan qui ont pris un énorme coup après cette Coupe du Monde. Donc, Théo Hernandez qui l'a dit explicitement, ou même Olivier Giroud. Il y a même Raphaël Leao, par exemple, qui a peut-être pu aussi connaître un coup de moins bien après l'élimination du Portugal. Donc, c'est vrai qu'il y a un contre-coup vraiment de la Coupe du Monde. Là où certaines équipes se sont refaites une santé depuis la compétition, là où certains joueurs aussi, comme Marcus Rashford, par exemple, qui performe depuis la Coupe du Monde, et bien d'autres joueurs connaissent un énorme coup de mou, ça dépend de ce que tu as vécu durant la compétition. Donc c'est vrai que ce contre-coup de la Coupe du Monde se fait énormément sentir à Milan et donc il y a aussi ce problème-là, notamment Théo Hernandez qui est un des joueurs les plus importants de l'AC Milan. Donc forcément c'est un des moteurs de l'équipe et si Théo Hernandez est moins performant, tout de suite l'AC Milan l'est moins et donc c'est vrai qu'il a eu des performances un peu plus compliquées ces derniers temps depuis le retour du Qatar. Il y a aussi eu le problème de contrat de Leao et c'est vrai que ça on en parle énormément et c'est vrai qu'on ne parle pas forcément de la baisse de forme de l'AC Milan, on parle beaucoup plus de la prolongation de Leao en ce moment dans les médias italiens lorsqu'il s'agit de l'AC Milan. J'ai trouvé ça extrêmement surprenant. On parle beaucoup plus de la prolongation de contrat de Leao. Il y a vraiment un tumulte entre le club et l'entourage de Raphaël Leao pour savoir s'il va prolonger ou pas. Donc c'est vrai que ça, c'est un gros problème. Leao est l'un des meilleurs joueurs de l'AC Milan, peut-être même le meilleur joueur de l'AC Milan, l'un des grands artisans du titre du club lombard l'année dernière. Et le fait qu'il y ait un peu ce litige entre lui et la direction milanaise, forcément, ça pâtit sur les performances de l'équipe et forcément le coup de mou de Zé Hernandez plus les problèmes de prolongation de contrat de Leao qui l'ont envoyé certainement certaines fois sur le banc, forcément le côté gauche de l'AC Milan qui était une des grandes forces du club l'année dernière au moment d'aller chercher le titre, forcément ça en pâtit énormément, ce côté gauche là fonctionne moins bien et donc forcément l'AC Milan fonctionne moins bien aussi parce que le côté Hernandez-Leao c'est vraiment la pièce maîtresse de l'AC Milan et le fait que les deux joueurs soient vraiment moins bien pour des raisons différentes, forcément ça devient beaucoup plus difficile pour l'AC Milan ce problème de prolongation de contrat. On espère que ça va vite se régler parce que c'est vrai que dans l'état d'esprit ou même dans les performances individuelles, Leao connaît une petite baisse de régime et c'est sûrement dû à cette histoire de prolongation de contrat qu'il faudrait régler au plus vite du côté du club milanais. Ensuite, il y a des recrues estivales qui se sont avérées plutôt faibles. C'est vrai que les recrues estivales qu'a fait venir l'AC Milan cet été, forcément ne se sont pas avérées très concluantes entre De Ketelaere sur lequel tu as déboursé 32 millions d'euros, qui est un des grands espoirs du football belge et qui se montre plutôt décevant, entre aussi Serginho Dest qui n'a pas su s'imposer, c'est que ce joueur-là ne s'est pas vraiment imposé au Barça, là il a vraiment du mal aussi à l'AC Milan. Yacine Adli que tu as ramené de Bordeaux, là aussi, il a aussi du mal à s'imposer. Je pense que Yacine Adli n'a pas le niveau pour jouer à l'AC Milan. Donc c'est vrai que le mercato estival n'a pas été performant, n'a pas été bon du côté de l'AC Milan. Quand tu remportes un titre de champion d'Italie, tu t'attends à voir de grosses recrues arriver. Quand j'ai vu De Ketelaere, quand j'ai vu Serginho Dest, je me suis demandé où étaient les ambitions. De Ketelaere est un très bon jeune joueur, mais il a du mal à s'incorporer dans le système de Pioli. Là, je crois qu'il n'a pas marqué de but depuis qu'il est arrivé. Peut-être qu'il en a marqué un ou deux, grand max. Mais c'est vrai qu'il a du mal vraiment à s'imposer. Les recrues hivernales, il n'y en a pas eu. Il n'y a quasiment pas eu de recrue hivernale, sans compter le fait que tu as perdu Franck-Yannick Kessié lors du dernier mercato qui est parti au Barça, donc le mercato d'été. Donc voilà, c'est vrai que tu as des recrues qui ne sont pas forcément performante et j'aurais préféré que l'AC Milan vise plus haut. Quand tu es champion d'Italie, tu aurais peut-être dû ramener des joueurs d'un plus haut standing. Dès que tout à l'heure, c'est un espoir, mais faire venir Serginho Dest, faire venir Yacine Adli, je trouve que c'est pas vraiment ambitieux comme mercato. Ils auraient peut-être dû aller chercher d'autres joueurs. Tu es champion d'Italie, donc il faut quand même honorer le blason et aller chercher des joueurs de renommée internationale. Et je trouve que le mercato a été plutôt raté entre De Ketelaere, entre Serginho Dest, entre Yacine Adli. Là, l'absence de mercato hivernal aussi. Voilà, j'ai eu du mal à comprendre. J'aurais aimé qu'il se précipite sur Ziyech, j'aurais aimé
vraiment qu'il fasse une vraie offre à Chelsea pour aller chercher Ziyech. Ça fait combien de temps qu'on entend parler de Ziyech à l'AC Milan? Là, ça aurait été une vraie recrue de haut standing qui aurait pu changer beaucoup de choses à l'AC Milan, qui aurait pu apporter un peu d'animation sur le côté droit. Et Dieu sait que ce côté droit manque un peu d'animation. Il y a Messias qui est bon, il y a Selmakers, mais c'est vrai que Ziyech, ça aurait été un joueur d'un tout autre niveau. Et j'aurais aimé que l'AC Milan fasse une vraie offre, soit vraiment ambitieux, se positionne comme le champion qu'il est, c'est-à-dire voilà, le champion d'Italie, aller chercher un joueur comme Hakim Ziyech, ça aurait été vraiment intéressant et ils l'ont pas fait, donc j'ai du mal à le comprendre. Ensuite, il y a l'absence de Mike Maignan. Tu perds le meilleur gardien de la dernière Serie A, l'un des meilleurs gardiens du monde, et forcément tu le remplaces par Tatarusanu. Et Tatarusanu, même s'il a sauvé l'AC Milan quelque temps, il a quand même eu de nombreuses boulettes et c'est vrai qu'on peut se questionner sur Tatarusanu et l'absence de Maignan, elle est vraiment préjudiciable parce que l'année dernière, il a fait gagner un nombre de points absolument impressionnant à l'AC Milan. Il a vraiment été extraordinaire l'an dernier. Son absence s'est fait ressentir en équipe de France, mais elle s'est aussi fait ressentir du côté du club lombard. Et c'est vrai que quand tu perds Maignan pour le remplacer par Tatarusanu, avec tout le respect qu'on a pour le gardien roumain, c'est vrai que c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Et cette absence-là, il ne faut pas la sous-estimer. C'est vrai qu'on a tendance à sous-estimer les absences de gardiens, à se dire que les gardiens sont interchangeables et que c'est pas ça qui va changer les choses. Du côté de l'AC Milan, si, ça change énormément de choses parce que Maignan était peut-être le meilleur joueur de l'AC Milan l'année dernière avec Leao et Théo Hernandez. Et forcément, le fait qu'il soit absent, le fait qu'il soit blessé, ça porte vraiment préjudice au club lombard. Ensuite, il y a une défense aux abois depuis le retour de la Coupe du Monde. T'en prends 5 à domicile contre Sassuolo, t'en prends 3 contre l'Inter. Et là, forcément, défensivement, c'est très compliqué. T'en prends 4 aussi contre la Lazio. Donc, défensivement, on voit qu'il y a un réel problème. Ils prennent des buts sur coup de pied arrêté. Ils ont pris un but sur corner contre Sassuolo. Ils ont pris un but sur corner contre l'Inter Milan, le but de Lautaro Martinez qui était vraiment évitable. Et là, tu perds pas un 0. Si tu prends pas ce but, c'est 0-0. Donc, forcément, ça change beaucoup de choses. Et donc, il y a vraiment une défense qui est aux abois. Il y a aussi la blessure de Tomori qui s'est blessé. Et on sait que forcément, Kalulu sans Tomori, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Les deux joueurs s'entendent très très bien. Et donc oui, la blessure de Tomori, le fait que sur les coups de pied arrêtés, il y a un manque de concentration, peut-être un manque d'entraînement. Voilà, le fait d'avoir pris 4 buts contre la Lazio, 5 contre Sassuolo, ça montre que la défense est vraiment aux abois du côté de l'AC Milan. Et c'est ce qui faisait la force du club l'année dernière. C'est ce qui fait la force du club sur le plan historique. L'AC Milan, voilà, s'est fait connaître dans le monde pour cet art de la défense. Et c'est vrai qu'on a l'impression que là, défensivement, c'est très 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 difficile pour les hommes de Stefano Pioli. Et puis, il n'y a toujours pas la bonne recette offensive. C'est vrai qu'offensivement, on n'a toujours pas la bonne recette. Il y a Giroud qui est un peu esselé. Et Giroud, c'est vrai que c'est le seul qui surperforme un peu. Là encore, il a marqué face au Torino le but de la victoire. C'est le seul qui voilà, sort un peu la tête de l'eau dans ce marasme-là et qui vraiment essaye de marquer des buts. Mais Giroud, pour qu'il brille, il faut qu'il y ait des coéquipiers autour de lui. Origi n'est pas une franche réussite et je pense qu'associer Origi et Giroud, c'est pas la meilleure des idées parce que c'est deux profils qui sont quand même pas similaires, mais c'est quand même pas Origi qui va faire les passes pour Giroud. Voilà, Salmakers, Messias, je pense que ça manque quand même pas de talent, mais je pense que ça manque de qualité. Ils ont moins de qualité que les autres joueurs, même si ça reste des joueurs de qualité, c'est pas les joueurs sur lesquels tu vas compter pour vraiment être décisif. Il y a des joueurs comme Leao, comme j'ai dit, qui ont des problèmes avec leur contrat. Théo Hernandez a fait une passe décisive face au Torino pour Olivier Giroud, mais avant ça, c'était très compliqué. Donc c'est vrai que Giroud est un peu esselé, t'as toujours pas la bonne recette offensivement. Comme je le disais, Decathlon a du mal à s'intégrer. Donc voilà, entre Origi, qui est une recrue, bah, d'ailleurs, Origi est une recrue estivale, qui ne réussit pas, qui a à peu près le même profil que Giroud, Decathlon qui est un jeune joueur qui a du mal à s'intégrer dans l'attaque de l'AC Milan, entre Leao qui a des problèmes de contrat, entre Théo Hernandez qui a eu sa baisse de morale depuis la Coupe du Monde, Messias et Selmakers qui manquent selon moi de talent intrinsèque, forcément la recette offensive n'est pas trouvée et c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Il faut marquer des buts, il faut que Giroud soit servi et on n'a pas forcément les joueurs pour le servir en ce moment, mais je doute pas que Leao et Théo Hernandez vont revenir en grande forme. Je pense qu'ils peuvent revenir, d'ailleurs Théo Hernandez hier a fait une passe décisive, donc je pense qu'ils peuvent vraiment revenir au plus haut niveau. Et puis Pioli a décidé de faire un coup de poker en changeant de système. Il est passé à 3 depuis 2 matchs et fait de constater que ça s'est avéré payant. T'as pris qu'un seul but entre guillemets contre l'Inter Milan sur coup de pied arrêté et puis t'as fait un clean sheet hier face au Torino, donc on voit que ce changement de système peut pourquoi pas faire du bien, mais associer Giroud à Origi par contre devant, je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense qu'il faudrait peut-être innover, mais le changement de système peut s'avérer bénéfique, surtout que tu vas jouer Tottenham en Ligue des Champions. Je crois, si je ne me trompe pas, que Tottenham joue aussi à 3 défenseurs, donc tu peux calquer ton système sur le leur. Donc je pense que ce changement de système peut vraiment être bénéfique. Maintenant, à voir comment tu animes tout ça sur le plan offensif. Est-ce que Leao peut jouer dans ce système-là à 3 devant? On va voir, mais laisser tout le couloir à Théo Hernandez, c'est vraiment une très très bonne idée. Je pense que ce changement de système peut vraiment s'avérer bénéfique. Tomori, quand il reviendra,
Vieira peut aussi jouer dans ce système à 3. Je pense que ça peut plus coller au profil de Kalulu et Tomori qui sont des défenseurs plutôt rapides, plutôt toniques. Le fait de jouer à 3, ça leur permettrait peut-être de donner plus de solutions offensives. Donc voilà, mais il faut savoir que le Milan, depuis la Coupe du Monde, c'est 2 victoires, 5 défaites et 2 nuls. Donc il faut absolument redresser la barre. Tu es à 15 points du Napoli, donc je pense que pour le titre c'est mort. Mais le fait que la Juve ait perdu 15 points, ça enlève un concurrent direct et tu peux espérer accrocher la Ligue des Champions. Mais sur ce coup de mou là, tu as quand même perdu la Coupe d'Italie et tu as quand même perdu la Super Coupe. Mais en championnat, tu peux encore rester dans les 4 premiers. Même si pour la Ligue des Champions, j'y crois pas, tu as quand même une aventure européenne à jouer. Tottenham, c'est pas la mer à boire, tu peux quand même les éliminer parce que la Ligue des Champions, c'est une autre compétition. Donc voilà, ça reste à voir. Je pense que le Milan, la saison du Milan n'est pas gâchée. Je pense que le Milan va faire une saison blanche, bien sûr, mais je pense que la saison n'est pas gâchée. Tu peux encore te qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Tu peux quand même t'offrir une belle aventure européenne, pourquoi pas viser les quarts, pourquoi pas viser les demi, ce qui ferait quand même pas mal oublier ce coup de mou de décembre, janvier, février. Donc voilà, ça reste à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Supporters du Milan, force à vous et bon courage face à Tottenham. Bonne journée à vous.